Je pense que peut-être on peut faire flèche de tout bois pour justement ennuyer les gens. Supposons que ça soit vrai. À ce moment, si moi je devrais avoir un conflit entre moi et vous, comment est-ce que l'autorité se mêlerait là-dedans? Vous emprisonnerez ou m'emprisonnerez si vraiment il n'a pas une main mise sur ça, s'il n'est pas derrière ce genre de comportement. Je pense que quelque part, il y a des autorités peut-être qui abdiquent à leur devoir de veiller à ce que l'unité et la concorde nationale soient toujours de mise. De toute façon, parmi tant d'autres engagements de ceux qui dirigent le pays, à quelque niveau que ce soit, c'est notamment veiller à ce que la charte de l'unité nationale soit un maître mot dans la vie et le comportement des citoyens. Comment alors un dirigeant de quelque niveau que ce soit serait-il content ou se conforterait dans les divisions au sein d'une population qu'il est appelé à gérer? Et s'il advenait que ce soit vrai, qu'il y ait des gens qui soient un peu duplicites, moitié CNDD-FDD, moitié FNR, là aussi, ça serait un peu catastrophique. Et ça ne m'étonnerait même pas, d'autant plus que, de toute façon, on a remarqué ici au Burundi qu'il y a des gens qui ont cette tendance à la duplicité, où ils cherchent à caresser le chat dans le sens du poire, côté pouvoir, en même temps faire croire qu'on est dans l'opposition. Mais là, c'est plutôt une attitude à décourager parce que c'est un chemin qui n'aboutit pas. Un chemin qui n'aboutit pas parce que, quelque part, si celui qui gère le pouvoir vous utilise en vous donnant quoi que ce soit, et si demain il ne serait pas en mesure de vous donner ce qu'il vous avait l'habitude de vous donner, qu'est-ce que vous allez devenir? Ou si on doit recruter des gens à les inciter d'abord à se retourner contre leurs confrères, est-ce que cette attitude de diviser pour régner sera-t-il productrice? Je ne pense pas. Parce que c'est une attitude que l'on a vue avec les pouvoirs qui sont tombés par le passé, et on a vu que le diviser pour régner était à la longue porteur de malheur pour ceux qui étaient aux affaires. Donc, je conseillerais à l'un et l'autre de reconsidérer son attitude. En tout cas, si jamais terre n'était pas un alibi, il est temps que l'un et l'autre se ressaisissent et qu'on sache qu'en démocratie, on est libre d'appartenir à tel ou tel autre parti politique tant qu'on se sent fier d'être dans cette formation-là et qu'on ne doit pas chercher à forcer les gens à adhérer à son idéologie, parce que ce ne sont pas les idéologies qui vont développer notre nation, mais c'est plutôt les bonnes œuvres qui considèrent les intérêts de tout le monde et non pas les calculs sectaires des uns ou des autres qui ne peuvent que nuire à toute une société.